grande édition sur BUN Télévision. Les échanges culturels entre la République démocratique du Congo et l'Allemagne se traduisent également par la musique, à l'instar de cette tournée d'artistes musiciens allemands qui se produisent actuellement dans des espaces publics à Kinshasa. La campagne de vaccination contre la poliomyélite et la rougeole aura été une réussite dans le Bas-Congo où même des parents étrangers ont traversé les frontières pour venir faire vacciner leurs enfants. À Matadi et à Boma, l'on s'attend à une couverture maximale. Et puis, à la une de l'actualité, toujours, la capitale fédérale américaine accueille dès aujourd'hui le premier sommet des États-Unis-Afrique où se retrouvent une cinquantaine des chefs d'États africains autour de Barack Obama. Pour la portée de la rencontre, nous recevrons un expert en relations internationales. Madame, Messieurs, bienvenue à tous. Les liens, surtout économiques, entre les États-Unis et l'Afrique vont se raffermir davantage grâce à la tenue à partir d'aujourd'hui du premier sommet qui réunit les deux parties avec la participation d'une quarantaine des chefs d'État africains accueillis par le chef de la Maison Blanche. Il sera aussi question de combattre le terrorisme en Afrique. Par le biais de l'organisation de ses premières assises, Washington va tenter de combler ce qui semble être son retard pris dans le cadre des échanges économiques avec l'Afrique par rapport à l'Union européenne et la Chine. En 2013, par exemple, les échanges commerciaux entre l'Afrique et la Chine ont atteint 210 milliards de dollars, ce qui représente plus du double de ceux entre l'Afrique et les États-Unis. À cet égard, on mettra un accent sur l'accord commercial AGOA qui permet aux États-Unis d'ouvrir leur marché aux exportations africaines. Toujours en rapport avec cette actualité, la République démocratique du Congo prend part au sommet de Washington au niveau très élevé car c'est le président de la République lui-même qui a fait le déplacement outre-Atlantique. Il a eu des entretiens avec le secrétaire d'État John Kerry pour nous faire une idée de l'importance qu'attache Joseph Kabila à ses assises, révivant son arrivée à Washington. Joseph Kabila Kabange est à Washington. Le président de la République a atterri à minuit 15 heure de Kinshasa, soit 19h15 locale, sur la piste de Andrews Air Force Base. C'est le colonel David Seagriff, commandant de l'armée de l'air américaine, accompagné de l'ambassadeur Faïda Mitifou et de l'ambassadeur James Swan, qui ont salué le chef de l'État à sa descente d'avion. Quelques membres du gouvernement, les diplomates en poste, la communauté congolaise de Washington attendaient le chef de l'État au rez-de-chaussée de son hôtel. C'est un Joseph Kabila Kabange bien détendu malgré le long trajet du voyage qui a serré la main de ses compatriotes. Ils étaient tous rangés pour souhaiter la bienvenue au chef de l'État. Sitôt installé, Joseph Kabila a présidé une séance de travail avec les ministres, quelques membres de son cabinet ainsi que l'ambassadeur Faïda Mitifou. Ce sommet est d'autant plus spécial dans la mesure où c'est la toute première fois qu'il se tient à Washington, un sommet qui réunit autant de chefs d'État. C'est vraiment historique. Tout Washington est en mouvement. Il y a un programme officiel du sommet et à côté du programme officiel du sommet, il y a au moins 80 autres activités qui se sont greffées sur ce sommet pour marquer l'historique de ce sommet. En marge de ce sommet Amérique-Afrique, le chef de l'État aura notamment des audiences avec John Kerry, secrétaire d'État américain, et plusieurs autres personnalités, dont le Premier ministre égyptien. Et puisque ce sommet est essentiellement économique, on va rester dans ce chapitre pour vous dire que la publication du rapport du Fonds monétaire international a noté l'amélioration de l'indice du développement humain en 2013 comparativement à 2012. Une publication qui non seulement réjouit les gouvernements, mais suscite aussi la prise de conscience de prendre des mesures d'encadrement afin de maintenir le cap et battre davantage le record. Bibi Chungoua.
Comparativement à 2012, l'indice de développement humain de la République démocratique du Congo s'est nettement amélioré au regard d'un certain nombre de facteurs. Ceci ressort de la publication du rapport du Fonds monétaire international. Publication qui a fait partie de points abordés par la Troïka stratégique ce lundi. L'espérance de vie en RDC à la naissance s'est améliorée, par exemple. La durée moyenne de scolarisation, elle aussi, s'est améliorée. Et aujourd'hui, le revenu national brut par habitant, lui aussi s'est amélioré en termes spécifiquement d'accroissement du pouvoir d'achat. Et donc ça, c'est des éléments qui sont ici de ces rapports du FMI. En ce qui concerne les niveaux national, là aussi, nous avons noté avec satisfaction la bonne exécution des opérations financières de l'État. Et de manière spécifique, cela s'est traduit par aujourd'hui, pour le mois de juillet par exemple, un excédent qui va jusqu'à 87,3 milliards de francs congolais. Des agrégats macroéconomiques qui résultent aussi de la stabilité des prix intérieurs. Pour illustrer le fait que les prix intérieurs sont restés stables, on a relevé qu'en annualisé par exemple, l'inflation est à 1,3% contre un objectif toujours annuel de 3,7%. Et donc ceci nous permet de dire que nous restons dans les limites acceptées. En matière d'échange, le taux est lui aussi resté stable. En indicatif, on est à 922 francs congolais les dollars, alors qu'au niveau parallèle, on est à 931 francs les dollars. Au niveau de la croissance escomptée pour 2014, là aussi, les perspectives sont bonnes. C'est autour de 8,8% pour cette année donc en cours. Toutefois, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a instruit à son équipe de continuer à prendre des mesures d'encadrement afin de terminer l'année en succès. La troisième journée, porte ouverte à la Foire internationale de Kinshasa, s'est intéressée au secteur de l'éducation avec pour thème éducation et emploi en République démocratique du Congo, un thème qui réconforte le pays qui a été désigné parrain de l'éducation par la communauté internationale. Les avancées reconnues dans ce secteur sont à capitaliser et à améliorer. Émergence de la RDC, les Congolais ne doivent pas être fatalistes. Tout progrès actuel est à capitaliser et à consolider. La troisième journée porte ouverte que pilote Invest Magazine et Synergie Group à la FIKIN démontrent qu'il est possible de booster l'économie et sortir du fond du gouffre. Les voies de sortie sont nombreuses comme on en voudra. Pour preuve, ces thèmes développés ce lundi. Un emploi sain préalable au développement de la RDC exposé par le ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Il y a un lien entre l'emploi et le développement. Parce que le développement, c'est cet état qui nous permet de quitter un niveau donné pour un niveau supérieur. L'amélioration des conditions de vie, l'amélioration de la qualité de la vie, l'amélioration des soins médicaux, mais tout cela, on ne peut l'obtenir que quand on a un revenu conséquent. Et ne peut avoir le revenu que celui qui travaille. Donc, un chômeur, il est exclu d'office du champ du développement. Voilà pourquoi nous disons que l'emploi et le développement sont intimement liés. Un autre thème, le rôle du capital humain dans l'émergence de la RDC. Nous, au niveau du gouvernement, on s'est rendu compte de ce besoin, de ce manque de main-d'œuvre qualifiée. Et c'est pour ça que nous avons mis une stratégie sur pied pour graduellement, nous sommes en train de transformer une partie de l'enseignement général vers l'enseignement technique et formation professionnelle. C'est d'une importance capitale parce que sans main-d'œuvre qualifiée, nous ne pouvons pas construire notre pays. Et comme nous aspirons vers l'émergence, il faut une main-d'œuvre qualifiée au lieu d'importer la main-d'œuvre qualifiée. La réflexion voudrait toucher tous les secteurs. Relance agricole et parc agro-industriel sera le thème principal de la 4e journée porte ouverte du jeudi 7 juillet, jour de la clôture, toujours à la FIKIN.
Le débat sur la révision de la Constitution refait surface après la prise de position du PPRD. Aujourd'hui, c'était le tour de l'opposition qui a tenu un meeting à la place Sainte-Thérèse Anjili pour prendre le contre-pied de la majorité non pour la révision constitutionnelle. La Constitution de la République démocratique du Congo elle-même a prévu la manière dont elle peut être modifiée. S'incruster dans cet interstice, c'est aussi respecter la Constitution. Ce sont là les propos du secrétaire général du PPRD qui donnait ici la position de son parti quant à la révision de la Constitution. Pour ces derniers, cette démarche est tout à fait constitutionnelle. Une prise de position que ne partagent pas du tout les membres de l'opposition qui passent à l'offensive. Dans un meeting populaire organisé à la place Sainte-Thérèse, ces opposants disent non à la révision constitutionnelle. Nous sommes donc venus aujourd'hui dire non à la révision constitutionnelle ou au changement de la Constitution. Nous sommes surtout venus dire non au fait que Kabila considère que son mandat est fini en 2016. Et après, un autre Congolais, parmi les candidats présidents, peut être choisi par des Congolais pour en être le président. 24 mois avant une élection, il n'y a pas de révisitation constitutionnelle. Tout simplement parce qu'il faudrait déjà au moins 4 à 5 mois de campagne, et puis commencer cela, et nous aurons déjà 16 mois des élections. La lutte est donc ouverte, les débats politiques, juridiques est lancé. Et pendant ce temps, le débat sur la participation de la République démocratique du Congo au sommet États-Unis-Afrique divise la majorité et l'opposition. La première stigmatise l'ingérence américaine dans les affaires congolaises, tandis que la seconde paraît minimiser l'importance même du sommet avec des arguments du genre l'Afrique est confrontée aux problèmes de gouvernance, d'autant plus qu'elle connaît un taux de croissance à relativiser. Pour une région prometteuse comme l'Afrique, il est normal qu'elle attire la convoitise des grandes puissances du monde. Après l'Europe et la Chine, les États-Unis se lancent dans la course avec le sommet auquel participent les chefs d'État africains. Pour l'opposition de la République démocratique du Congo, la vision n'est pas la même. C'est une rencontre dont les retombées sont relativisées. Délice Essanga, coordonnateur de l'opposition républicaine, estime qu'il ne s'agira que des questions économiques et de bonne gouvernance. Nous avons des problèmes de structure de croissance, parce que c'est une croissance basée essentiellement sur l'exportation des matières premières, et notre insertion dans l'économie mondiale reste faible en termes de valeur ajoutée, et donc ce qui complique la manière de traiter les problèmes liés au chômage, au sous-emploi et à la pauvreté. Ça, c'est important qu'au terme de ce sommet avec un pays comme les États-Unis, un des grands pôles économiques mondiaux, on puisse trouver des solutions. En même temps, nous avons des problèmes de gouvernance dans nos pays, qui sont des problèmes qui se posent en termes de démocratie, en termes d'enracinement de l'état de droit, qui participent tous de la gouvernance et de la résolution des premiers problèmes que j'ai évoqués. Donc c'est généralement de gros enjeux, mais nous savons aussi qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir en termes de ce type de sommet. Est-ce que les beaux discours sont faits, mais est-ce qu'ils sont suivis des faits? Ça laisse savoir. Du côté de la majorité, Claude Machala, cadre du PPRD, se montre plutôt très critique face à l'immixtion des États-Unis dans la gestion de la chose publique en République démocratique du Congo. Allusion faite à la position américaine face au projet de la révision de la Constitution. Parmi la cinquantaine d'États qui composent les États-Unis d'Amérique, il n'y en a aucun qui s'appelle la RDC. Donc que Washington ne soit pas content, c'est un point de vue. Surtout que le monde est en devenir à se globaliser, c'est un point de vue qu'il faut prendre en considération. Mais chercher à nous formater à un modèle que eux cherchent même déjà à vouloir voir être dépassés chez eux, je crois que là nous ne sommes pas d'accord. Mais il n'y a pas très longtemps ici, nous venons tous de suivre qu'il y a un sénateur américain, je crois que ça doit être Serrano, something like, qui vient d'introduire une requête où il souhaite assez que la limitation par exemple, des mandats présidentiels aux États-Unis d'Amérique soit révolue. Il n'est pas traité de fou. C'est normal, c'est son droit, c'est la démocratie. Et dire qu'aux États-Unis d'Amérique, ce n'est qu'après 150 ans qu'on a pensé vouloir faire ce qu'on est en train de chercher à nous imposer ici. Ceux qui ont suivi par exemple le président Sassou sur RFI,
ont plus qu'été édifiés parce qu'il y a une jurisprudence sur le plan international. Angela Merkel avait-elle le droit de se représenter encore devant le peuple allemand? Je ne pense pas. Mais elle est là. Elle a brigué un 3e mandat. Elle l'a obtenu. Et ça ne dérange pas. En attendant la fin du sommet, pour tirer des conclusions définitives, on sait que ces échanges sont placés sur les signes du renforcement de la coopération entre le pays de l'oncle Sam et le continent noir. Santé, la campagne de vaccination contre la rougeole et la poliomyélite organisée dans le Bas-Congo s'est bien déroulée, comme je vous le disais à l'ouverture de cette grande édition. Les vaccinateurs comptent atteindre 95% des résultats attendus à Matadi et à Boma. Les vaccinateurs ont pour ces faire enregistré quelques cas de résistance, mais ont reçu aussi des familles qui ont traversé des frontières pour bénéficier de cette campagne. Le docteur Guilain Kaya est directeur adjoint du programme élargi de vaccination. Il est joint au téléphone par Patricia Panzo. En Banzangungu, comme ça ce n'est pas un secret, nous avons connu un problème de vol, de détournement d'argent, mais heureusement les autorités provinciales ont pris les choses en main et elles ont décidé de commencer la campagne aujourd'hui lundi. Il y a eu lancement et ça vient de commencer dans toute l'antenne de Banzangungu, qui a à son sein 2 zones de santé qui regroupent des districts de cataractes. Mais à ce qui concerne les 2 antennes de Matadi et de Banzangungu, nous avons, la campagne s'est terminée le samedi et hier nous avons fait les ratissages. Tout s'est bien passé d'une manière générale, mais il y avait des petits problèmes de quelques cas de résistance que nous avons connus à Matadi, précisément dans la zone de santé d'Nzanza, où il y a eu un couple dont le mari a refusé catégoriquement de faire vacciner son enfant. Mais nous avons demandé aux autorités locales d'aller voir ces médecins. D'une manière générale, la campagne s'est bien déroulée. Il y a eu des fonds dans les 2 antennes qui étaient disponibles pour tous les prestataires. Il y avait tous les vaccins prévus. Il y avait un bon fonctionnement des matériels de chaîne de froid et tous les prestataires étaient formés et il y avait et sur le plan sécuritaire tout s'est bien passé. Ici je voulais ajouter, j'ai été moi-même à la frontière avec l'Angola. J'ai vu même des Angolais quitter les villages environnants, venir à Matadi faire vacciner leurs enfants. On va un peu se détendre maintenant avec ce groupe musical allemand qui est en tournée à Kinshasa où ils vont s'y produire sur des places publiques afin de permettre au grand public de les découvrir pour tout le programme de ces concerts. Ce groupe a animé un point de presse à l'espace Masolo de Massina. Reportage Julie Sefo. Jeunes Allemands et jeunes Congolais réunis autour du partage de la musique. Une grande collaboration engendrée par la rencontre de 2 cultures. Après plusieurs tournées en Allemagne, il était temps que les jeunes de l'autre côté viennent en République démocratique du Congo. Le premier groupe présent au pays a confirmé les prestations jumelées avec les jeunes Congolais du 8 au 25 août prochain. Bela Congo, qui signifie la région montagneuse Allemagne en relation avec le Congo, a livré ses motivations en venant à Kinshasa. Nous sommes venus palper les réalités. Après 4 années d'échanges, s'est développée une grande solidarité entre les jeunes de Kinshasa et ceux d'Allemagne. Ainsi, on a développé des échanges et des coopérations entre l'Allemagne et la République démocratique du Congo. Quand les jeunes Allemands donnent des concerts, au-delà du spectacle, il y a aussi l'aspect social. Ils récoltent des moyens pour pouvoir sponsoriser l'espace Masolo. Ainsi, ils se sont fait ambassadeurs de jeunes Congolais en Allemagne. Du choc des milieux sociaux des jeunes Congolais et Allemands a jailli plutôt la réelle perception des réalités de 2 pays, source d'inspiration réciproque pour l'art.
L'espace Masolo qui encadre les jeunes Congolais en rupture familiale à travers l'art multiforme en vue de leur réinsertion de la société travaille en étroite collaboration avec des centres de récupération. On les choisit par rapport aux critères qui sont fixés de commun accord entre nous et les centres partenaires, par rapport à leur âge, par rapport à ce qui se fait ici à l'espace Masolo, parce qu'on essaie de sensibiliser les jeunes là à la base pour qu'ils s'attendent, pour qu'ils sachent en venant à l'espace Masolo à quoi ils doivent s'attendre. Les jeunes Allemands et Congolais donneront gratuitement, à partir du 8 août prochain, des spectacles de musique populaire pour faire entendre leurs rêves. Leurs mains restent cependant tendues à ceux qui voudraient contribuer à l'épanouissement des jeunes Congolais en rupture familiale. Eh bien, ceci est une preuve que l'exportation de la musique du terroir porte déjà ses fruits. On va revenir à l'actualité du jour, sommet États-Unis-Afrique, décryptage tout à l'heure dans l'invité du journal. Bibi Chungoua reçoit Martin Ziakawa, chercheur en relations internationales. Merci de rester avec nous. L'invité du journal reçoit pour vous ce soir Monsieur Martin Ziakawa. Il est internationaliste. Avec nous, nous allons bien entendu parler du sommet États-Unis d'Amérique-Afrique. Monsieur Martin, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame. Alors première question, va-t-on parler politique ou coopération? Officiellement, il est prévu qu'au cours de ces sommets, les questions soient axées sur la démocratie, la sécurité et la coopération entre les États-Unis et l'Afrique. Alors, quel est l'enjeu qu'il y a pour ces pays participants, entre autres la République démocratique du Congo? Je pense que l'enjeu, c'est d'abord par rapport aux États-Unis d'Amérique, le pays hôte. Parce qu'il faut dire que pour la toute première fois dans l'histoire des relations diplomatiques entre les États-Unis et l'Afrique, le pays de Barack Obama vient d'exprimer, on ne peut plus clairement, la volonté d'approfondir les relations avec le continent africain. Bon, naturellement, il y a sur la table les questions économiques, avec la percée qu'enregistre la Chine, le grand concurrent des États-Unis d'Amérique, mais il y a aussi, et là il ne faut pas oublier, les préoccupations sécuritaires, étant donné qu'il y a montée en puissance du terrorisme islamiste sur le continent africain, et donc il est plus que temps pour les États-Unis de jouer à l'anticipation sous peine de pouvoir intervenir en retard. Il y a certains pays africains qui n'ont pas reçu d'invitation. Comment vous trouvez ces décisions américaines? C'est une décision qui relève de la souveraineté des États-Unis d'Amérique. L'on peut comprendre que le président Omar el-Béchir du Soudan ne soit pas invité, pour autant qu'il est, n'est-ce pas, frappé par le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Et pour les autres, notamment celui de l'Érythrée et du Zimbabwe, ce sont des chefs d'État qui ne sont pas en bonne intelligence avec les États-Unis d'Amérique. Et donc les convier à cette grand-messe peut passer pour une certaine légitimation de leur pouvoir. Alors l'accord commercial sur l'AGOA a-t-il profité à l'Afrique? Écoutez, l'AGOA pouvait profiter à l'Afrique, mais peut-être que ça ne profite pas à l'Afrique parce que ça dépend, n'est-ce pas, de la capacité, de la possibilité de l'Afrique de mettre sur le marché américain des produits susceptibles de résister à la concurrence, de la qualité des produits issus des États-Unis d'Amérique, de l'Europe, du Japon, de la Chine, j'en passe. Or, à ces niveaux-là, on se rend vite compte que l'Afrique a des sérieux problèmes parce qu'elle s'est spécialisée dans l'exportation des produits bruts qu'elle ne sait pas rendre produits finis et donc directement consommables sur le marché international. Et donc, de ces points de vue, on peut dire que l'accord d'AGOA était un marché des dupes.
Alors, s'il faut toujours aborder cette question des échanges commerciaux, est-ce que ces échanges pourront changer la donne lorsque nous savons que les États-Unis d'Amérique viennent après la Chine et l'Union européenne? Les États-Unis ont cette volonté d'entrer de plein pied sur le continent africain. Ceci se confirme depuis la fin de la guerre froide, mais là, apparemment, la résolution a été prise. Mais naturellement, les États-Unis vont devoir appliquer de façon beaucoup plus nette leur politique extérieure, axée notamment sur la promotion d'un certain nombre de valeurs sur le continent africain. Et c'est le cas de parler de la démocratie. Parce que pour les États-Unis d'Amérique, pour lutter efficacement en faveur de la sécurité de leur État, il faut promouvoir la démocratie à travers le monde. Là où il y a démocratie, là où le peuple bénéficie de la primauté, là où les besoins de la population sont vraiment pris en compte par les dirigeants, il y a émergence, il y a progrès, et c'est de cette façon-là que l'on peut lutter notamment contre le terrorisme islamiste sur le continent africain et sécuriser les États-Unis d'Amérique. Je tiens ici à insister sur le fait que cette grand-messe est organisée par Barack Obama, non pas d'abord pour faire plaisir aux Africains, sous prétexte que son père serait, n'est-ce pas, d'origine africaine, mais c'est d'abord pour sauvegarder les intérêts des États-Unis d'Amérique dont il est le président. Mais ce n'est pas aussi pour lui une façon de se rattraper parce que, selon certaines opinions, il a été quasi absent du continent africain. Oui, parce qu'il est élu par les Américains. Il a été élu par les Américains pour travailler d'abord au profit des Américains. Et dans un contexte international particulier, madame, parce que souvenez-vous qu'en 2008, les États-Unis subissent de plein fouet la crise financière internationale. Et donc, Barack Obama ne pouvait que se préoccuper d'abord de redresser l'économie de son pays avant de penser à l'Afrique. Bon, maintenant, il est à la fin de son deuxième mandat. Naturellement, il pense à s'inscrire durablement, non seulement dans l'histoire de son pays, mais aussi de l'humanité, notamment de l'Afrique. Et pour terminer, comment faire pour que la RDC retrouve sa place de partenaire privilégié des États-Unis d'Amérique en dépit de la chute du mur de Berlin? Toutes les fois que, lorsqu'on lit très attentivement l'histoire politique de la RDC, l'on constate que toutes les fois que notre pays n'a pas répondu favorablement à l'approche des coopérations que les États-Unis lui ont proposées, nous en avons payé les frais en termes d'instabilité politique. C'est ainsi que nous estimons que le président de la République ferait œuvre utile, arrivé à la fin de son deuxième mandat, de passer le bâton de commandement à quelqu'un d'autre qui pourrait même être issu de sa famille politique. Parce que l'alternance politique ici ne signifie pas que le successeur de Joseph Kabila doit nécessairement être issu de l'opposition. Monsieur Martin Ziakwaou, merci d'avoir été de notre. Je vous remercie, madame. Mesdames, messieurs, c'était l'invité du journal. Aux États-Unis, vous pouvez nous suivre sur notre site internet www.bone-tv.com.